À l'issue de la cérémonie d'accueil à l'école supérieure des troupes spéciales à Biskra, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e région militaire, a suivi un exercice démonstratif exécuté par les élèves de l'école intitulé « Un détachement des troupes spéciales lors d'une mission de neutralisation d'un groupe criminel », en utilisant tous les moyens requis pour ce genre d'opération minutieuse et sensible. L'exécution de cet exercice a été marquée par une haute précision, une célérité d'exécution et un haut sens de professionnalisme, qui sont des qualités caractérisant les éléments des troupes spéciales lors de l'exécution de telles actions efficaces de combat, et ce, à travers la parfaite maîtrise des armes et des différents arts martiaux. Ceci confirme manifestement et effectivement le haut niveau atteint en termes de formation et d'instruction dispensée par l'École supérieure des troupes spéciales à ses élèves et stagiaires dans le but d'élever en permanence les aptitudes, les potentiels et la disponibilité des éléments afin d'accomplir les différentes missions de jour comme de nuit et dans toutes les conditions et les circonstances. ورفع التحديات في سبيل أن تحيا الجزائر وكونوا أمام الشهداء وإرساء عوامل الأمن والاستقرار للجزائر أرض الشهداء. Le général de corps d'armée s'est réuni ensuite avec les cadres et les personnels des unités du secteur de Biskra, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence et à travers laquelle il a mis l'accent sur l'extrême importance accordée à l'investissement fructueux dans le système d'enseignement et de formation au sein de l'armée nationale populaire, étant le moyen essentiel permettant de fournir des compétences humaines capables de s'adapter aux exigences de leurs missions multiples et complémentaires et de percevoir la portée de l'impératif de réaliser les objectifs tracés. Conformément aux exigences qui imposent le devoir de veiller en permanence à la promotion des capacités de l'armée nationale populaire, nous avons œuvré à élaborer une approche claire en termes de substance, ambitieux en termes d'objectifs et flexible en termes d'application et d'exécution. Une approche rationnelle et clairvoyante qui tient compte des éventuelles variables géopolitiques et les défis actuels et futurs qui en découlent. Cette approche réaliste est adaptée à nos propres spécificités et à nos capacités à le transformer en réalité concrète sur le terrain. En effet, nous sommes désormais guidés dans notre travail par les principes de cette approche, dont les résultats enregistrés témoignent du progrès qualitatif atteint par les différentes composantes de nos forces armées qui veillent sans répit de jour comme de nuit à la sécurisation des frontières de notre patrie et à la sauvegarde des fondements et sa sécurité et sa stabilité, tels sont notre objectif et notre finalité. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur la nécessité de la préservation et le renforcement des divers acquis et sur l'impératif de l'adaptation des objectifs tracés avec le processus de développement de nos forces armées. Dans ce contexte, le maintien de la dynamique actuelle n'est pas un objectif en soi, mais plutôt l'accélération de sa cadence en adéquation avec la concrétisation des objectifs escomptés. Or, ceci nécessite la préservation et le renforcement des acquis, tout en œuvrant à focaliser nos efforts davantage sur l'excellence et la perfection. Et ce, en adoptant une démarche juste et pertinente dans l'évaluation continue de ce qui est réalisé sur le terrain. Ainsi qu'en empruntant une méthodologie de travail planifiée qui tient compte non seulement de la concrétisation des objectifs tracés, mais aussi et surtout de l'impératif de veiller à l'adaptation de ces objectifs avec le processus de développement de l'armée nationale populaire et son avenir. C'est ainsi qu'on peut asseoir de manière solide et correcte un processus professionnel fructueux.
Partant de cette optique précisément, j'insiste sur le degré de développement réalisé dans toutes les spécialités du métier militaire et à travers toutes les composantes de nos forces armées, afin qu'elles soient en harmonie avec les efforts consentis. Les moyens mis à la disposition en termes de ressources humaines et matérielles et en équipement et armement, ainsi qu'avec les objectifs ambitieux et légitimes tracés qui visent dans leur ensemble la détention de tous les éléments de la puissance militaire conformément à la stratégie globale adoptée. À l'issue, la parole a été donnée aux élèves, stagiaires et personnels de la région qui ont exprimé leur immuable et indéfectible engagement et disposition à accomplir à tout moment leur noble mission avec l'efficacité requise.